Voici les 5 domaines dans lesquels Dieu nous recherche. Premier domaine, en énergie. Donc quand on reviendra la nuit là, on va prier pour l'énergie spirituelle. Deuxième domaine, en télécommunication. Dans notre capacité de parler avec Dieu qui est aux cieux. Troisième domaine, en informatique. Parce qu'on doit actualiser nos pages. Actualiser les pages des apôtres. Actualiser les pages des actes des apôtres. Cinquième, dans le domaine des armes. Nos armes doivent être chargées et bien chargées et avoir les cartouches qu'il faut. Première vérité. Première vérité. Dieu nous recharge d'abord. Ah, j'aime ça. Première vérité. Dieu nous recharge d'abord d'amour pour lui et pour les autres. Première vérité. Dieu nous recharge d'abord d'amour pour lui et pour les autres. Et tu sais ce que tu peux faire dans ton intelligence aujourd'hui? À chaque fois que je dirai une vérité, première la vérité va faire le chiasme avec les 5 domaines. Quelqu'un comprend? Quand je dis Dieu nous recharge d'abord d'amour pour lui et pour les autres, tu prends ça et tu vas mettre les 5 domaines. Tu vas mettre maintenant recharger énergie, amour, recharger télécommunication, amour, recharger industrie, amour, recharger amour. Je vais te montrer comment on va faire ça. Dieu nous recharge d'abord d'amour pour lui et pour les autres. Première question, qu'est-ce que signifie aimer Dieu? Qu'est-ce que signifie aimer Dieu? Alors dans Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous aussi aimez les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matthieu 22, 37. Là, c'était Jean 13, 34 à 35. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. J'ai dit que Jésus avait dit. Que je dis ça. Que je te dis ça. Jésus voulait dire, tu seras rechargé de l'amour pour ton Dieu. Tu seras rechargé de l'amour pour ton Dieu, dans ton cœur, dans ton âme et dans ta pensée. Le premier rechargement, c'est de recharger de l'amour pour Dieu. Quand Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 3 dimensions, je t'explique. Dieu doit commencer par recharger quelque chose en toi. Son amour dans ton cœur. Tu sais pourquoi les cœurs? Parce que les cœurs est même le bassin de l'amour. Ce n'est pas les cœurs des stickers. Si on t'a dit qu'il y a un sticker, on t'a dit qu'il y a un anatomie, si on t'a dit qu'il y a un cœur. Bon, dans tout le cœur, tout le monde a un cœur, mais dans tout le WhatsApp, cœur, il y a un tuyau.
C'est le cœur qui prend tout ce que tu aimes, ce que tu veux. Quand Jésus disait tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, cela voulait dire tu seras rechargé de l'amour de Dieu comme un vouloir. Oh, quelqu'un a entendu ce que j'ai dit. Quand on parle d'aimer Dieu de tout son cœur ici, les cœurs c'est quoi? C'est les sortes de vouloir, c'est les sortes de désirs. Mon cœur désire. C'est-à-dire, tu ne seras jamais rechargé dans ton cœur s'il n'y a pas d'amour pour Dieu. Dieu doit recharger ton cœur de son amour. Attendez qu'on va faire une classe, tu vas voir ce que ça va sortir. Deuxième dimension, il dit de toute ton âme. L'âme est la partie de l'homme qui la suivra partout. Ton vrai toi, ce n'est pas la chair, c'est ton âme. Voilà pourquoi il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la partie qui suit l'homme partout. Et souvent, quand on parle des cœurs, on rattache les cœurs avec l'âme. Parce qu'on voit c'est dans l'âme où il y a tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est sensation. Lorsque Dieu voulait dire, ou quand Dieu disait, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, Dieu voulait seulement dire que sois amoureux. Dieu voulait te dire ceci. Cette partie qui te suivra partout doit être renforcée, doit être rechargée de son amour. Parce que partout où tu marcheras, même quand tu meurs, ton amour sera rattaché de l'amour. C'est l'âme qui a mal. Quand on dit psychologiquement je suis dérangé, c'est l'âme qui est blessée. L'amour de Dieu va devenir la source de là où la blessure peut naître. Là où la joie peut naître, c'est l'amour de Dieu qui va devenir la base de là. Et troisième dimension, de toutes tes pensées. La pensée, c'est une faculté de l'esprit. La pensée est une faculté de l'esprit. C'est là où l'esprit agit. C'est là où l'esprit te donne des idées. Et Dieu veut que son amour soit là où ton esprit te donne les idées. Et aimer Dieu signifie quoi? Première chose, selon Jean 14, 15, aimer Dieu signifie gardez ses commandements. Il a dit si vous m'aimez, gardez les commandements. Aimer Dieu signifie garder ses commandements. Deuxième, aimer Dieu signifie quoi? Porter son fardeau. Jean 21, 15 à 17. Jésus pose la question à Simon. Simon, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Simon, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième, Simon, m'aimes-tu? Il dit à Dieu, c'est toi qui m'aimes. Il dit, si tu m'aimes, paie mes crédits. C'est pour lui quoi? L'amour de Dieu s'explique dans ta capacité à transporter le fardeau de Dieu. Si Jésus disait à Pierre, si tu m'aimes, donne-moi bisou. Nous tous ici, allez on va chanter. Yesu kamada bisou. Yesu kamada bisou. Bien aimé, aimer Dieu, ce n'est pas écrire des messages d'amour à Dieu sous statut. Non. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Et puis vous êtes des menteuses. Moi, je ne crois pas. Quand une femme commence à mettre des poèmes de Dieu dans son statut, c'est un humain. C'est un humain. Quand tu vois, oh Jésus, mon seul amour. Ah, yaya. Quand c'est quoi, il y a mon seul amour. Il va pas y avoir mon seul amour. Est-ce que, comment tu peux mettre en conflit ton ex et Jésus? Donc tu peux mettre ton ex, ou tu as un conflit à Jésus. J'ai tout au nom du Seigneur. C'est comme un père là qui m'a fait rire. A dit, tellement têtu, ma paix s'est mise à pied. A-t-il une réclamation, transmis copie à Jésus-Christ. A fond niveau pas Jésus. A-t-il transmis copie à Jésus-Christ. Aimer Dieu, quand il pose la question à Pierre,
ce n'est pas toutes ces fantaisies que nous faisons. Non. Pierre même tu peux me brebis. Cela signifie, à ta partie au potami, tu es au conflit. Oui, c'est ça qui dit que je t'aime. Mais si tu fais ces brebis, tu l'aimes. Mais celui qui dit à Dieu je t'aime, qui ne peut pas les brebis, il ment. Comment tu dis à quelqu'un? Ne joue pas avec mes sentiments. Ces garçons-là ne m'ont jamais aimé. Il me dit je t'aime, mais il ne m'aimait pas. Oh. Comment quelqu'un te dit je t'aime, mais il ne t'aime pas? Comment tu as su que je t'aime, mais il ne m'aimait pas? Oh. C'est parce que tu as regardé les actions et les paroles des choses différentes. Et toi qui dis que tu aimes Dieu, quelles sont les actions qui confirment que tu aimes Dieu? Voilà. Et puis comme ça, au moment où on commence à dire, Seigneur, je dis je t'aime, il faut me faire. Mais tu vois, c'est escroc. Ouais, mais là, ça va expliquer un peu. Mais tu vois, c'est escroc. Tu as dit je t'aime, Seigneur, oui. Mais après, qu'est-ce que c'est ce que tu poses? Donc, aimer Dieu signifie garder, faire ses commandements, des choses, porter son fardeau. Bien aimé, l'évangélisation, c'est un fardeau que Dieu t'a donné. L'intercession, c'est un fardeau que Dieu t'a donné. Quand tu n'évangélises pas, les âmes meurent. Quel amour que tu as pour Dieu! Quel amour que tu as pour Dieu! La Bible dit ceci. Si d'entre vous, un berger, il y a une brebis qui s'égare, n'est-ce pas qu'il va laisser le honnête et qu'il va supprimer une brebis? C'est l'amour qu'il a pour la brebis. On n'a jamais compris ces paraboles. Moi, je te livrerai maintenant les paraboles en termes d'aujourd'hui. Ata bokotama 100. Ceux qui n'ont plus mon fond de vie de Bola la vie. C'est une question de foi. Ah oui. Ata bokotama 100. Qui n'a plus mon souka Bola la vie. Je vais dire à quelqu'un. Quand les âmes se meurent, Dieu ne dort pas. Dieu est triste. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais supposons que vous avez ça. Moi, je ne vais pas punir. Parce que tout le monde, comme moi, je fais un peu de comment nous on suspecte. Alors, il y a yépé. À ce qui n'a qu'à dire là-bas. Vous te suspecté. Parce qu'on suspecte. Parce qu'on suspecte. Moi, la boue, il faut dire qu'il y a. C'est que tu as un problème. L'amour que tu as pour ton frère, ça se démontre dans ta capacité de t'inquiéter à le trouver. C'est quelqu'un qui comprend. Tu sais, hein, nous les Africains, parfois, on se dit pas de je t'aime. Et ils se disent, pas ma parole, je t'aime, ma soeur. Mais là, on va venir se dire que je t'aime. Mais semble que moi, dire à un homme, je t'aime, mais sauf moi. Je dis, même si tu me dis là. Hein? Entre les frères, on ne se dit pas de je t'aime, mais le jour où ton frère se perd, tu sentiras l'amour dans ton cœur. C'est mon frère, je l'aime. On l'a laté. Aussi longtemps que vous m'ont on l'a laté. Je vais dire quelqu'un, aussi longtemps que Dieu ne voit pas tous ces pécheurs rentrer dans la maison, Dieu ne dort pas. Toi, tu te dis l'enfant de Dieu. Mais comment tu ne t'inquiètes pas comme ton père qui se met pour ton frère qui est perdu? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Ça dépend que de moi. Je n'envoie pas les gens par ma conception. Moi, quand une soeur tombe enceinte à l'église, je suis contre le pratique. Pas nous dire exposé, pas exposé, pas céder. Nous devons avoir la compassion d'elle. Nous devons avoir la compassion d'elle. Parce que c'est notre soeur qui est perdue. Pourquoi on devrait aller devant les gens pour dire frère, à ça, il nous va. Tu as c'est l'église de Bissau. Papa. Est-ce que si Dieu essaie de projeter tes pensées à toi, la minute où on a pas de l'eau, on tient ta donné pour faire ça va sécuriser les choses. Sécuriser les choses. Tout à l'heure, nous n'avons pas pensé à ta maman. Pourquoi Dieu ne t'expose pas? Non. Pourquoi Dieu ne t'expose pas? Et le moment où tu as péché, tu dis, non, il va
t'a pas exaucé parce qu'il a de l'amour pour toi. Il a de l'amour pour toi. Oui, regarde, on ne te trompe pas. Et elle a ma source au sein. Attaque les prophètes les plus aiguisés du monde. À mon avis. Dieu cache ta dignité dans les têtes des gens. Si Dieu a sorti ton péché chez quelqu'un, sache que Dieu veut t'éviter la mort. C'est comme Nathan est venu dire à David, il sous-moi ça dit. Les amis, quoi, l'homme l'a aimé, n'a liwa, pour le prévenir. Mais aussi longtemps que Dieu sait que tu peux te repentir, il y a des péchés que Dieu dira à personne. Les jours où Dieu prendra la décision de dire tous nos péchés aux gens, il n'y aura plus de prédicateurs. Voilà. Non, Dieu va me donner un paix. Dieu nous sommes. Comme j'ai regardé hier, ça m'a fait rire. C'était le pasteur Moukoula qui disait quoi? Ah bien. Moi, c'est moi, beaucoup ma part. Mais à mon côté, à mon côté. Donc à mon côté, à mon côté. Si Dieu décide de t'exposer, hein? Frère, ton Dieu a sauté. Arrête de juger ceux qui tombent. Va prêcher. Prêche simplement. S'il n'écoute pas, prêche. Amen. Prêche. Ce n'est pas toi qui convainc les cœurs. Quand tu penses à la tête, c'est Jésus qui convainc les cœurs. Laisse-moi te dire. Laisse Dieu rester Dieu. Amen. Toi, fais ton travail. Comment ça? Yo, bon, yo. Non. Laissons Dieu rester Dieu. Pourquoi tu prends la place de Dieu? Va vaincre le troupeau. Va trouver les hommes perdus. Le reste, c'est Dieu qui va les faire. Nathan, je sais que tu prêches de l'église. Quand tu sors, ne te dis pas que c'est l'église. Non. L'évangélisation de Jésus, ce n'est pas toi. C'est la conviction du Saint-Esprit. Et que le royaume de Dieu a beaucoup plus de moyens que toi. Dieu a 1000 manières pour sauver quelqu'un. Ah oui. Dieu peut sauver quelqu'un de 1000 manières. C'est vrai qu'il sauve. De 1000 manières, Dieu peut sauver quelqu'un. Et pour finir, c'est la caisse maintenant. Qu'est-ce qu'il fait aimer son prochain? Aimer son prochain, on va aborder ça la nuit. On fait maintenant les cases. Les cases, ça signifie quoi? On a fait tout ça, l'interrogation, aux examens. On a mis les réponses ici. On a mis les questions là-bas. Et puis on vous dit, prenez les schémas, les flèches. On va faire les flèches. Qu'est-ce qu'on a vu en premier lieu? On a vu que Dieu nous recharge d'abord de quoi? D'amour. Première vérité. Ça, c'est l'introduction. Première vérité, Dieu nous recharge d'abord quoi? D'amour. D'amour pour lui et d'amour pour les autres. Prenons l'amour pour Dieu, allons maintenant à l'introduction. À l'énergie. Oh, je veux dire à quelqu'un. Laisse que Dieu recharge ta batterie de l'amour pour lui. La première énergie d'un chrétien, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Et comme ici, ma case. La première énergie des chrétiens, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Je veux dire à quelqu'un. Aimer Dieu, c'est la première énergie rechargée de ta vie. Tout ce que tu pourras faire sur cette terre, s'il y a de l'amour pour Dieu, tu auras une batterie rechargée. J'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu recharge ta batterie d'amour pour lui. Que Dieu recharge ta batterie d'amour pour lui. Que Dieu recharge ta batterie d'amour pour lui. Cela signifie quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ceci. Dans l'énergie, pour aller très loin, il faut avoir la batterie pleine. Je vais dire quelqu'un. Pour aller très loin avec Dieu, il faut que ta batterie d'amour pour lui soit rechargée. Pour que tu aies une longitude, pour que tu aies une croissance, pour que tu aies une longue distance avec Dieu, il faut que tous les jours, ton amour pour Dieu augmente. Il faut que Dieu recharge l'amour. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans la marche que j'ai avec toi, recharge ton amour, recharge-moi de ton amour. Sinon, un jour, tu vas rompre.
Quand l'amour va baisser, tu vas rompre. Qu'est-ce qui fait une rupture avec Dieu? C'est tes remèdes dans les pratiques anciennes que tu vas abandonner. Tu vas rompu. Oh, je vais dire quelqu'un. Si tu avais rompu avec Jésus aujourd'hui, rabibocher. Renouer les relations. La seule chose qui permet à quelqu'un de renouer la relation avec Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu as besoin de l'énergie. Quelle est l'énergie? C'est l'amour que tu as pour Dieu qui te donnera la force. La marche chrétienne, c'est une marche impossible sans aimer Dieu. La marche chrétienne, c'est une marche impossible sans aimer Dieu. Alléluia. Il dit Dieu est grand, et dans la ferrière, qui est là qui colle. Héros, moi, oui, mousse. Sky, métal à you. En plein férié, tu es dans la réalité de prière. Oh, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as l'amour pour Dieu, tes actions seront différentes avec tout le monde. Ah ben oui, l'amour pour ton Dieu va dicter tes actions. Tu vas longtemps marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas marcher selon les gens. Tu vas marcher selon l'amour que tu as pour ton Dieu. J'étais avec vous ici, depuis 14 heures, je vais continuer à parler. Et ça ne sèche pas pourquoi. L'amour que tu as pour Dieu va rendre ta marche plus longue. Et je vais dire à quelqu'un ici. La chrétienté, c'est comme une maison à beaucoup de niveaux. On monte ces niveaux en fonction de l'amour qu'on a pour Dieu. Ah oui, il y a des gens qui sont au premier niveau, il y en a qui sont au deuxième niveau, il y en a qui sont au dixième, il y en a qui sont au centième. Tous les niveaux là, ce n'est pas d'abord la puissance qui donne ça. La puissance vient de quoi? De l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça l'énergie. Si tu aimes Dieu, ce qui sort de toi, c'est l'amour pour Dieu. Si dans ton cœur, tout ce que tu as, c'est l'amour pour Dieu, quels seront les résultats de ta vie? Au coma. Au coma. Ta destinée dépend de ta capacité à aimer le Dieu tous les jours. Deuxième domaine, après l'industrie, deuxième domaine de rechargement, en télécommunication. Là, j'en ai parlé. Ta capacité de prier va augmenter quand Dieu va te recharger de l'amour pour lui. Télécommunication, ta capacité de communiquer tout le temps avec Dieu sera nourrie de l'amour que tu as pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas prier sans qu'on t'envoie. Je vais dire à quelqu'un, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui prient parce qu'il y a un programme, il y a des gens qui prient parce qu'ils aiment Dieu. Je vais dire, prie parce qu'il y a un programme. Prie parce que tu aimes Dieu. Ah oui, prie parce que tu aimes Dieu. Parce que s'il y a un programme, tu ne respectes pas Dieu, tu respectes les programmes. Mais est-ce que Dieu t'attend forcément dans ce programme-là? Combien de rendez-vous tu as fait jouer? En communication, en télécommunication, recherche de l'amour pour Dieu. Bien aimé, si tu aimes Dieu, tes prières deviennent faciles. Et puis, tu sais, quelqu'un qui aime Dieu, quand il a ta prière, il n'y a pas beaucoup de paroles. Tu peux entendre ça. Tu es grand Seigneur. Mais les grands que tu dis là, ça fait l'expression du cœur. C'est au-delà de dire grand, c'est tout un amour qui s'exprime. Prier, ce n'est pas dire beaucoup de mots. Prier, c'est exprimer l'amour qu'on a pour Dieu. Point barre. Et il y a quelque chose qui m'étonne. Les mots ou la phrase je t'aime et il nous caractère aussi longtemps qu'on aime la personne. Quelqu'un n'a pas entendu. La phrase je t'aime ne perd jamais sa valeur aussi longtemps qu'on aime la personne. Une personne que tu aimes, à chaque fois qu'elle te dit je t'aime, ça garde la même valeur. Le jour où seulement que je t'aime là deviendra une formalité, sache que l'amour va baisser. J'aimerais dire à quelqu'un, aimer Dieu, tu peux dire Dieu je t'aime, ça gardera sa valeur si tu aimes Dieu dans ton cœur. À chaque fois que tu dis Seigneur Dieu grand, Dieu entend ça autrement. Oh, je vais dire à quelqu'un, l'amour c'est l'amplificateur de tes prières. Oh. L'amour c'est l'amplificateur de tes prières. Tu pries peu, mais l'amour augmente. Quelqu'un qui t'aime parfois, il n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Ah, il se dit, tu es magnifique ce soir. Regarde, regarde. Vous me l'avez dit. Je m'en suis vidéo, regarde. Il t'a dit c'est bon, tu étais magnifique. Mais le magnifique là a été
en informatique, spirituellement. C'est l'amour qui va t'amener à actualiser tes pages avec Dieu. C'est l'amour. Les œuvres viennent de l'amour que tu portes pour Dieu. Ça va t'amener à actualiser les pages. Qui de nous ici, ce chéri a été pour l'être si bien, vous doutez. Si ta chérie te voit aujourd'hui, te dit, hey, je t'ai bien habillé. Si vous n'avez pas rendez-vous demain, si vous n'avez pas bien habillé pour que la situation soit actualise sa page. En amour, c'est ce que tu as fait hier ne compte plus. C'est ce que tu fais aujourd'hui et demain. Mon cher, Dieu t'aime. En amour, c'est ce que tu as fait hier. Ça ne compte plus. Mais je te dis, même certains mots, ceux de l'œuvre manière, ça va passer. L'amour, ça s'actualise. L'amour, ça s'effile. Je veux dire à quelqu'un, actualise de l'amour avec Dieu jour après jour. Ne compte pas sur tes sacrifices passés. Il y a des gens ici, tout le temps, vous avez mécanisé ça, le matin dans le monde, il y a un cas là. Où est-ce que les années? Où est le cas là? Yo, sont de là, la base. Yo, la baptiste de la prière. On ça me la bête de la base là, les ayaka. Ça me la matin, il y a un cas là. Alléluia. Quatrième, en ministrie. Oh, je vais dire quelqu'un. C'est l'amour de Dieu qui va réparer. L'amour de Dieu va réparer les blessures. L'amour de Dieu va réparer le manque d'amour. Même si les hommes te refusent, l'amour de Dieu vient réparer et renforcer. Ah, j'ai vu quelqu'un enfermer des pères et des mères sans famille, mais il n'est grandi que par l'amour de Dieu. Yes. Ah, je vais dire quelqu'un. L'amour de Dieu vient réparer toutes les blessures. L'amour de Dieu vient réparer, vient recharger ton sentiment à aimer les gens. Il y a des choses que les gens t'ont faites là. Tu avais plein de gens. Il n'a pas son bateau. Mais l'amour de Dieu vient. Yes. Il répare, renforce-toi. Tu sais, les gens, ça va être souvent au calme. Yo! Même si vous trouvez yo, ça va bien. Ça va bien. Mais l'amour de Dieu vient réparer les blessures. Je prie au nom de Jésus que l'amour de Dieu vienne recharger ton corps. Réparer l'iniquité de ton corps, de l'iniquité de ta vie, de l'iniquité de tes sentiments. Amen. Tu sais, j'ai compris une chose. Il n'y a pas plus blessé dans ce monde que les femmes vierges qu'un homme a des vergers et en mentir. Je vais te pousser puis les gars. J'ai compris que la source de beaucoup de problèmes de femmes, c'est quand on a des vergers, la personne a qui ment. Je vous dis. Non, mais il y a des vergers ascendés à ce que vous avez. Yo, parce que maman a un problème à Congo. Mais même niveau là, Dieu peut réparer et renforcer. Amen. Dieu peut réparer et renforcer. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a cette année, une dispute. Réparer et renforce. Réparer et renforce. Il y a des filles qui ont pris la décision. Un escroc, avec ça, ma condition, tout le monde souffre. Non, ça me donne ça me dit bien. Mais un escroc, avec ça, ma maman quelque part. Mais les ennemis. Non, tu dois te marier réparé. Tu dois te marier réparé. Montez, même toi, même vous montez, vous devez vous marier réparé. Non, il y a des gens qui ont connu des scènes. Si tu ne répares pas, il n'y aura pas de chose. J'ai prié Dieu, tous ceux qui sont des blessés d'amour ici, que Dieu vous répare. Mais laisse-moi, tu n'as pas dit à lui. Ah, je les connais. Voilà, comme le Seigneur. Oui. Oui. Et l'autre cas, des gens qui blessent les gens. On va signer mon nom à tout. Non, pas d'ailleurs, au sein d'un voyager. Ok, on peut saluer. Ça va réparer les gens. Que Dieu répare ça. Cinquième pour finir, l'âme. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu recharge ta vie des balles de son amour.
Que tu ne sois pas un chargeur vide, mais que tu sois un chargeur rechargé de par l'amour de Dieu. Oh, je vais dire quelqu'un. Quand tu as de l'amour de Dieu, ok, mais là, il dit, vous pouvez échouer. Il sait que c'est notre tard. Non, dis comme ça. Ah non! Vous savez que nous pouvons échouer, il sait que c'est tard. Non, dis comme ça. Regarde, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Pourquoi tu regardes? Ah! Ceux qui ont laissé les locaux, facile. Sans blague. Toutes ces jolies filles qui sont ici. Ceux qui ont regardé là, les gères 10 secondes. La ministre, c'est mon frère. C'est vrai. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'en Inde, il y a des balles d'amour pour Dieu, il y a des balles d'amour pour Dieu qui peuvent tuer ces enfants. Quand ces enfants de faire du mal arrivent, il y a des balles d'amour que Dieu recharge, que Dieu recharge. Oui, le diable ne saura pas te mettre par terre quand tu as rechargé des balles d'amour. Parce que ces balles d'amour vont se tirer contre les envies mauvaises, vont se tirer contre les profils mauvais. Les balles d'amour pour Dieu, quand ils ont une opportunité, les balles d'amour pour Dieu, comment? Comment? Oh! Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la première partie?